à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez, vous êtes dans le live TV Finance, vous y êtes bien j'espère, on vous accompagne comme chaque matin pour décrypter la séance du jour à Paris et au-delà. Alors si on zoome sur la bourse de Paris, eh bien c'est le rouge qui l'emporte ce matin, petite baisse ce matin, moins 0,2%, une baisse qui va peut-être évoluer au rythme de nos market movers du jour, market movers choisis rien que pour vous par Louis-Antoine Michelet, analyste de Nakalkan Finance. Bonjour à vous Louis. Bonjour Naël. Bonjour Maël, bonjour à vous Louis-Antoine, excusez-moi. On a tous les deux du mal, ça va bien se passer. Alors, excusez-moi. Pas de souci. Vous avez pris une petite liberté aujourd'hui, pas trois valeurs comme on le voit tous les matins, mais une seule valeur que vous allez disséquer encore plus que les autres, une valeur particulièrement identifiée pour nos spectateurs internautes fidèles de l'émission du www.tvfmedia.fr. Cette valeur, on la révèle tout de suite, on met fin au suspense. Eh bien, c'est GTT. Vous allez commencer par l'actualité corporate autour de cette valeur. Exactement, tout à fait Maël. En fait, en réalité, il y a 4 points qui m'ont intéressé et qui m'ont fait choisir cette valeur. C'est notamment donc l'actualité GTT qui est effectivement très dense. La situation technique, graphique, technique, qui effectivement peut amener à se poser des questions sur cette valeur. L'actualité sur le marché du gaz naturel liquéfié. Et enfin, je dirais l'analyse financière, les résultats du premier trimestre 2021 de GTT qui sont intéressants à analyser. Concernant l'actualité, Engie a cédé 10% du capital de départ qu'elle détenait dans le capital de GTT. Le placement est fait sous forme privée. Dans le contrat, on peut voir que la part peut être réduite à 20% via des obligations convertibles. On peut noter un excellent résultat, un excellent trimestre, un excellent exercice 2020 avec un record en termes de chiffre d'affaires et un carnet de commandes qu'on peut voir sur le petit graphique en dessous qui a atteint des sommets. Ceci dit, le T1 2021 est en net repli, annoncé et prévu par le management, donc pas grande surprise. Ceci étant, Engie, GTT ouais, a réalisé quelques opérations de croissance externe intéressantes qui lui permettent de se diversifier, et notamment vers le secteur de l'hydrogène. On verra que c'est effectivement très intéressant. Courant 2020, GTT est le premier déposant de brevets en France, 58 brevets déposés, notamment via sa formule NO96 Super Plus et le principe de l'AIP, c'est du ballastage. On note également la décision juridique favorable de la Cour suprême de Corée qui met fin aux attaques de l'autorité de la concurrence coréenne qui attaquait donc GTT. Enfin, on a remarqué une forte résilience du marché du GNL en 2021, suite donc à la crise Covid, puisqu'il a récupéré les 4% qu'il avait cédés en 2020. Alors, dynamique relativement porteuse sur le plan corporate, mais en bourse, la valeur semble relativement mal aimée depuis quelques mois. Alors, en réalité, elle n'est pas mal aimée. C'est juste que les investisseurs ont suivi donc ce que Engie a fait. Engie a cédé ses parts à 67 €. Du coup, aujourd'hui, le titre évolue autour de ce prix-là. C'est un peu comme quand il y a une OPA, d'une certaine façon, le cours se met au niveau de la valeur. Exactement. Le cours, les analystes, vous savez, les marchés financiers sont assez moutonniers, donc du coup, les investisseurs se sont calés sur cette valeur calculée par Engie. Ceci étant, depuis, le cours n'évolue pas. Et ce que j'ai remarqué, ce qui était intéressant, c'est que hier, eh bien, les 3 moyennes mobiles, qu'elles soient court, moyenne ou long terme, étaient situées à un niveau quasiment identique, c'est-à-dire à peu près pour 70 €. C'est une première chose. La deuxième, c'est l'écart moyen des bandes de Bollinger qui finalement est assez justement moyen, ce qui veut dire que, comme l'expliquait votre intervenant précédent, les investisseurs sont en attente d'informations. Alors là, avant c'était macro, là ce sera micro et on verra lesquels sur GTT. Le momentum est à moins 1,08, c'est-à-dire que finalement les investisseurs sont effectivement dans l'expectative, les stochastiques à 14, ce qui veut dire que le titre est relativement survendu. Aujourd'hui, c'est peut-être l'indice technique qui va nous faire dire que potentiellement le titre reste intéressant. Enfin, pour que des directives très claires soient données, il faut que le titre à la baisse passe un premier support à 62,20, un deuxième à 59,20 et inversement, pour pouvoir repartir à la hausse, le titre devrait passer une résistance à 69,30 et une seconde à 73,20. On verra que en termes d'évaluation, ces résistances et ces supports sont intéressants puisqu'ils rejoignent certaines techniques de valorisation que l'on verra par la suite. Alors, est-ce qu'on peut trouver dans le marché dans lequel évolue GTT des catalyseurs pour justement aider le cours à franchir de nouveaux sommets? Alors effectivement, des catalyseurs existent et ils sont macroéconomiques. En réalité, pour pouvoir comprendre, mais une difficulté se présente, c'est que
le paradigme initial de GTT est de dire que la part du gaz naturel dans le mix énergétique devrait être, c'était en 2015-2007, devait être de 24%, 25%. C'est comme ça que son modèle s'est construit. Aujourd'hui, dans le mix énergétique, le gaz naturel représente déjà 25%, donc quid de l'avenir? Dans les statistiques, il y a deux choses ensuite qu'il faut analyser. C'est le paradigme du GNL. Le paradigme du GNL, aujourd'hui, l'Asie est le premier importateur mondial. La Chine va devenir le premier, on le voit sur le graphique ici, la Chine va être en passe de devenir le premier importateur mondial. C'est une des premières difficultés qu'on va rencontrer. La seconde, c'est, je dirais, que au-delà du fait que les marchés soient résolument tournés vers le continent asiatique, eh bien la Chine aujourd'hui, dans son improvisation, bénéficie d'un gazoduc qui a été mis en service en 2019, un gazoduc qui est dont je ne me souviens plus du nom, mais on le verra ensuite. Mais en tout cas, il va de la Russie vers la Chine et potentiellement, il peut représenter 50% des besoins en gaz naturel de la Chine. Du coup, le GNL pourrait en pâtir. Ceci dit, au niveau des points forts, l'Amérique a mis en service des terminaux de liquéfaction qui sont entrés en service courant 2020, qui vont pouvoir donc satisfaire la demande. Jusqu'en 2023, normalement, d'autres infrastructures américaines vont être mises en service. Ceci étant, le mix énergétique futur pourrait devenir un problème et on va essayer de le voir pourquoi. Les deux graphiques, vous le voyez, on voit notamment donc à partir de 2025-2026, la demande de GNL pourrait finalement stagner et donc ça impactera les activités de GTT. Deuxième point sur la macroéconomie, eh bien des points plus négatifs. Quid de la politique chinoise, puisque courant 2020, Xi Jinping a expliqué que très clairement son pays allait se tourner vers la décarbonisation de son mix énergétique et donc se tourner vers l'hydrogène. Quel sera le rôle de l'hydrogène? L'hydrogène aujourd'hui, eh bien figurez-vous que la Chine en produit via son charbon. En fait, elle fait de l'hydrogène à partir du charbon. Ceci étant, ça répond absolument pas à cette nouvelle politique énergétique. Du coup, l'hydrogène pourrait devenir pourrait remplacer le gaz naturel à l'horizon 2030, 2040. On voit que en Europe, la France et l'Allemagne se sont alliés pour débloquer des budgets très conséquents qui sont tournés vers la R&D. Du coup, est-ce que finalement le gaz naturel liquéfié ne pourrait pas pâtir de cette hausse de l'hydrogène dont les coûts de fabrication sont aujourd'hui très, très élevés, mais ceci étant, on voit que GTT a pris les devants fin 2020 dans une opération de M&A achetée, alors c'est Elogen à l'époque que ça s'appelait, mais effectivement c'est une société qui fabrique de l'hydrogène à partir alors je sais plus comment est-ce que ça s'appelle, mais en tout cas à partir de l'eau, en gros. D'accord. Et tout ça, vous l'avez factorisé, calibré, j'imagine, en termes de valorisation, ça donne quoi concrètement? Alors globalement, en termes de valorisation, il y a deux techniques, les DCF, les multiples. Par les multiples, alors j'arrive avec une multiple de paire de VE sur EBITDA et de VE sur EBIT. Au niveau des supports potentiels qu'on a vu précédemment, en paire, je suis à 63,18. C'est cours sur bénéfice. Voilà. VE sur EBITDA, c'est donc la valeur de l'entreprise sur en gros l'EBITDA, c'est l'excédent brut d'exploitation. On est à 50,02 sur l'EBIT, donc c'est le résultat d'exploitation. Globalement, je suis à 85,20, ce qui fait une moyenne de 66,13. Et par les DCF, donc c'est le discounted cash flow, c'est les flux futurs de trésorerie calculés sur des exercices. Croissance moyenne de ça, alors on est à 3,6 parce que le management prévoit une croissance de chiffre d'affaires négative pour l'exercice 2021. Du coup, ça a un impact direct sur les marges opérationnelles qui sont calculées sur ces mêmes exercices entre 55 et 66%. Le bêta retenu à 21, la prime de risque 7,37 et le coût du PL de EBIT 82, ce qui me fait des DCF à 85,26. En moyenne, désormais, la valorisation cible que je détermine est à 75,70, donc plus 13% par rapport au jour de clôture d'hier. En réalité, pour finir, GTT bénéficie d'un, de catalyseurs importants qui peuvent tirer le cours vers le haut. C'est son modèle économique. Quand on a vu les marges d'exploitation et les marges nettes annuelles sont excellentes et linéaires dans le temps. Les parts de marché, c'est 70% de parts de marché. Le PER aujourd'hui est relativement accessible et facile d'accès. Les capacités d'innovation via ces différentes opérations de croissance externe, un budget R&D qui représente 20% des charges opérationnelles quasiment. Donc c'est très important, une visibilité sur le cadre de commande jusqu'en 2025. Ceci étant, d'un point de vue macroéconomique, ce sont les faiblesses de GTT. Les perspectives dans le mix énergétique mondial ne sont pas si, porteuses que ça, horizon 2025-2026. La forte composante régionale du marché du gaz naturel est effectivement un frein, puisque que ce soit en Asie ou
dans le Golfe Persique, les risques géopolitiques sont très importants. La mise en route, donc c'est le Power of Siberia, ce gazoduc qui va de la Russie à la Chine et qui peut permettre à la Chine de s'approvisionner à hauteur de 50% en gaz naturel et qui pourrait avoir un impact sur ses importations de GNL. La compétitivité du gaz naturel par rapport notamment au charbon qui est encore très cher. Et enfin, la visibilité du GNL post-2026 qui est effectivement pas encore assurée. Donc tout ça, ça fait potentiellement des facteurs de baisse sur le titre, d'incertitude en tout cas pour les investisseurs sur le titre GTT. Eh bien, merci. Il se mouille, Louis-Antoine Michelet, il se mouille ce matin dans ce live TV Finance, plus 13%. Donc c'est ça en estimation du potentiel de valorisation de cette valeur GTT qui est en petite baisse ce matin, à l'image du CAC 40, le CAC 40 qui baisse de 0,26% en cette séance de jour férié 14 juillet, 6541 points. Vous ne bougez pas, on marque une nouvelle pause. C'est encore mieux que le défilé du 14 juillet. Vous restez avec nous, on continue juste après. À tout de suite donc après cette pause.